Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. It's my home. We've been really happy here, and yeah, to be honest, a lot of great memories, a lot of trophy winnings, big games. So I'm proud. De Bruyne quittera Manchester City en fin de saison. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine dans les 4 coins de l'Europe, dans les demi-finales de Coupe de France et Coupe du Roi, la folle rumeur autour de Ronaldo, enclin à devenir propriétaire d'un grand club espagnol, une séquence sur l'Olympique de Marseille, entre l'affaire Rabiot, la crise interne à cause des résultats et quelques informations sur le prochain mercato, les conséquences du coup de sang de Mourinho du côté de la Turquie, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, c'est toujours le meilleur moyen pour apporter votre soutien en plus du commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La magie de la Coupe de France aura fini d'opérer à un match du trophée. Mardi, Dunkerque faisait une frayeur à Paris avant que le PSG n'inverse la tendance en seconde mi-temps grâce à des buts de Marquinhos, Désiré Doué et Dembélé, auteur d'un doublé. Le club nordiste a regretté le corner à l'origine du deuxième but parisien mais ressort d'un parcours XXL après avoir éliminé Auxerre, Lille et Brest. Le club de la capitale disputera quant à lui une 21e finale le 24 mai prochain devant Reims, tombeur de Cannes. En dehors du pays, les voisins européens donnaient un mélange championnat-coupe. En Angleterre, Liverpool s'est offert Everton sur le plus petit des scores dans le derby de la Mersey et conforte le fauteuil de leader de la Premier League avec 12 longueurs d'avance sur Arsenal. Derrière, Nottingham Forest est venu à bout de Manchester United pour prendre une option sur la qualification en Ligue des Champions. Les chiffres rendent de plus en plus optimistes. Les hommes de Nuno Espirito Santo ont désormais 94% de chances de jouer la meilleure des compétitions la saison prochaine. En parallèle, les autres coupes nationales livraient quelques surprises. Les demi-finales de Coupe d'Allemagne ont tourné en défaveur du Bayer Leverkusen, battu contre toute attente par l'Arminia Bielefeld. Le club de 3ème division allemande retrouvera le dernier obstacle Stuttgart, victorieux de Leipzig. La première manche des demi-finales de Coupe d'Italie a vu Bologne réaliser la passe à 3 sur la pelouse d'Empoli et le derby de la Madonnina terminé sans vainqueur. Tandis que le dénouement du dernier carré de la Coupe du Roi menait à un nouveau El Clasico. Le Real Madrid s'est tiré du piège Real Sociedad à l'issue des prolongations avant que le Barça n'assure l'essentiel devant l'Atlético Madrid. Lamine Yamal était encore un facteur X. L'attaquant barcelonais est néanmoins au cœur d'une polémique après avoir posté une photo du match sur laquelle les crampons du joueur de 17 ans portent les drapeaux du Maroc et de la Guinée équatoriale par rapport aux origines de ses parents. Plusieurs comptes X espagnols ont pointé du doigt un manque de reconnaissance envers l'Espagne jusqu'à reprendre d'anciennes vidéos. Ni oublié, ni pardonné. Ce type s'est moqué de l'Espagne quand le Maroc nous a éliminés. Curieusement, pour des raisons économiques et de projection, il a préféré jouer avec l'Espagne. Mais pour beaucoup d'Espagnols, il ne nous représente pas. Je suis désolé. Outre le cas Lamine Yamal, les deux clubs rivaux font chacun face à la justice. Le Barça voyait d'abord la Liga refuser les 100 millions d'euros de la vente des sièges VIP du nouveau Camp Nou pour les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. Du coup, les deux joueurs ne pouvaient plus fouler les terrains du championnat d'Espagne. Mais entre-temps, le comité supérieur du sport est allé faire barrage à la décision. L'instance pourrait néanmoins porter l'affaire devant la justice ordinaire. Le Real Madrid a quant à lui vu le parquet espagnol requérir près de 50 prisons contre Ancelotti pour fraude fiscale. Le Mister peut encore user d'un recours avant la fin du procès. Derrière, le verdict vient de tomber sur les célébrations provocantes après le derby madrilène en 8ème de finale de Ligue des Champions. L'UEFA a décidé d'infliger des amendes de 40 000 € à Rudiger et 30 000 € à Mbappé, équivalent à un kebab au vu de leur salaire. Mais si les deux joueurs récidivent dans l'année, ils prendront un match de suspension. Gare au comportement. Au-delà des affaires extrasportives, aujourd'hui le Real Madrid reçoit Valence. La presse espagnole est en partie concentrée sur la première de Fran González dans les buts pour pallier les blessures de Courtois et Lunin. Le gardien de 19 ans devra répondre présent à 9 journées de la fin, surtout que la Maison Blanche compte 3 points de retard sur le Barça en tête de la Liga. En parallèle, une rumeur refait surface. Au cours du mois dernier, plusieurs sources saoudiennes laissaient entendre que Ronaldo est sur le coup d'un rachat du club tché, jusqu'à évoquer un possible soutien financier du prince Bin Salman ou d'un fonds d'investissement de la même nationalité. L'information a pris de l'ampleur, d'autant plus que l'ancien madrilène est proche de Peter Lim. Le propriétaire du pensionnaire de Mestalla a entre-temps démenti la nouvelle chez les médias singapouriens avant de faire certains mouvements étranges comme nommer son fils en tant que président. Quelques semaines plus tard, Mundo Deportivo vient de sortir un article pour expliquer que le dirigeant de 71 ans a dans le même temps effectué des dépenses inhabituelles entre l'indemnité de licenciement de Ruben Barara pour introduire Carlos Corberán et les arrivées de nombreux joueurs lors du mercato hivernal. Le quotidien catalan ajoute qu'il est peu probable de voir la star portugaise racheter Valence en cas de descente par rapport à la situation financière en pleine reprise de construction du nouveau stade, mais un journaliste affirme quand même que Ronaldo sera le prochain propriétaire si le club espagnol parvient à rester en première division au bout de l'exercice en cours. Affaire à suivre. J'aimerais que la rumeur devienne réalité juste pour suivre l'évolution. Le PSG sait enfin à quoi s'en tenir suite aux événements du classique. Certains supporters parisiens avaient arboré des banderoles à charge envers Rabiot pour le retour du joueur au Parc des Princes sous le maillot marseillais.
Plus de peur que de mal, la LFP a tranché pour la fermeture partielle de la tribune Auteuil à partir du 8 avril. Du coup, seul Paris-Le Havre sera concerné par la sanction. Par contre, Véronique crie encore au scandale. Mon sentiment, c'est que c'est scandaleux pour des faits qui se sont produits le 16 mars. Il y a eu une sanction qui tombe le 19 avril parce que, bien sûr, on leur laisse ce week-end au PSG pour fêter le titre. Alors que pour tous les autres clubs, les sanctions sont immédiates. C'est qu'il y a une justice à deux vitesses, que cette sanction-là, elle est aucunement dissuasive. C'est pas avec des sanctions comme ça qu'on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d'insulter, c'est évident. En parallèle, le climat semble tendu du côté de Marseille. Le week-end dernier, l'OM enchaînait une 3e défaite consécutive sur la pelouse de Reims et les médias français ont envoyé des scoops dans l'intimité du vestiaire. De Zerbi aurait commencé à tenir un discours cash devant les joueurs depuis Auxerre. Vous m'avez humilié, vous avez humilié le club devant notre public. L'entraîneur du club olympien sera ensuite monté au créneau à l'entraînement en début de semaine, jusqu'à créer une scène lunaire où ils ont refusé de chausser les crampons avant que le technicien italien ne juge leur attitude indigne. Benassia a dû intervenir afin de régler la situation, mais les joueurs ont dénoncé une certaine hypocrisie du côté grande famille quand les résultats sont bons par rapport au tollé populaire à chaque contre-performance. Le prochain match devrait être sous pression. Franck McCourt sera d'ailleurs présent au Vélodrome lors de la réception de Toulouse pour faire un point avec Longoria sur la situation du foot français. Certains clubs de Ligue 1 ne dépendent que des droits TV alors que DAZN voudrait rompre le contrat avec la LFP en fin de saison. Romain Molina a déclaré dans une vidéo que l'OM a un besoin absolu de qualification en Ligue des Champions face au déficit structurel de 90 millions d'euros. La crise pourrait même avoir un lien au prochain mercato. La presse italienne a rapporté que De Zerbi est en pole position pour s'asseoir sur le banc de l'AC Milan la saison prochaine. L'ancien entraîneur de Brighton vient néanmoins de démentir la nouvelle en conférence de presse. Au rayon des joueurs, l'Inter aurait montré un intérêt pour Luis Enrique, jusqu'à soumettre une première offre verbale proche de 25 millions d'euros aux dirigeants marseillais. Le Bayer Leverkusen, le Bayern, Newcastle et Nottingham Forest sont également sur le dossier. En parlant d'entraîneur, Mourinho est encore dans le sale drap. Mardi, le Fenerbahçe a affronté le Galatasaray en quart de finale de Coupe de Turquie et le match s'est emballé jusqu'à dégénérer en bagarre générale. L'arbitre aura distribué 5 cartons rouges, dont celui du Special One après le coup de sifflet final pour avoir pincé le nez d'Okan Buruk. Une image vaut 1000 mots. Il risque désormais le pire. Foot Mercato stipule que Mourinho pourrait être suspendu jusqu'à 10 matchs. 1-3 si le mauvais geste est qualifié de conduite antisportive et 5-10 en cas d'agression. Réponse sous peu. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. Bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.